On va faire un petit peu de yoga. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés et Adapsia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Alors, je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos problèmes techniques et puis gérer un petit peu les questions dans l'application, dans le chat pour pour le direct, pardon. Pour vous inscrire à nos visioconférences, ça se passe comme d'habitude sur movadom.eventbrite.com. Et puis, si vous nous regardez, si vous avez la chance de nous regarder en replay, avant de démarrer cette visioconférence, n'hésitez pas à mettre en pause et puis aller chercher un tapis de gym, plusieurs coussins, plusieurs serviettes, et puis une tenue relativement confortable et souple. Et si, pendant l'exercice, vous sentez des douleurs ou si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à arrêter les mouvements et à faire des mouvements un peu moins amples et moins larges. Camille, je te laisse, te présenter, pas prendre la main sur la visio puisque ça, je vais le faire, il y a pas de slide à diffuser et on t'écoute avec attention. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Camille, je suis coach sportif depuis une dizaine d'années, spécialisée donc dans le pilates et le yoga. Et aujourd'hui, je tenais à vous présenter surtout le yin yoga, qui est un yoga particulièrement doux et qui, contrairement au yoga qu'on dit plutôt yang, qui est dynamique, on se focalise principalement sur les tissus conjonctifs, donc tout ce qui est tendons, ligaments, fascia. Alors bien sûr, les muscles vont être étirés. Et donc tout ce qui occasionne beaucoup de tension et de douleur, notamment les fascias. Donc l'objectif étant de libérer le corps de tension. Donc c'est pas des exercices où on reste 30 secondes, mais on va plutôt rester plus longtemps. C'est pour ça qu'on utilise des supports pour pouvoir placer le corps plus facilement et être en total relâchement musculaire. Voilà, donc aujourd'hui, vous n'allez pas transpirer, vous allez travailler sur votre relâchement musculaire afin d'aller chercher tous ces tissus conjonctifs. Donc il ne faut pas hésiter à se surélever, il ne faut pas hésiter à changer de position si vous avez une douleur. Il faut faire la différence entre douleur et inconfort. On peut avoir de l'inconfort, ça c'est pas gênant, donc on ressent la zone ciblée, l'objectif de l'exercice, mais pas de douleur. S'il y a une douleur, il faut peut-être aller moins loin dans la position, peut-être ajouter un coussin pour se caler, ou tout simplement changer de position. Donc, notamment pour les personnes qui peuvent avoir des douleurs au genou, pour qui la flexion est difficile, eh bien, il ne faut pas hésiter à garder cette jambe tendue. Et nous verrons de toute façon, je proposerai éventuellement des options pour ce genre d'exercice. Et n'hésitez pas à faire signe à Pascal si vous avez une question. Étant donné qu'on reste longtemps dans la position, on met au moins 1 minute 30 à s'installer, à vraiment être dedans. Eh bien, n'hésitez pas pendant ce temps-là notamment à poser une question. Moi, j'ai mal au genou, j'arrive vraiment pas à être dans la position. Est-ce que vous pouvez me donner une option? Et il n'y aura pas de problème. Voilà. Et puis, dès maintenant, si vous avez une question sur la pratique, n'hésitez pas. Si vous avez une douleur à me signaler, vous pouvez aussi me le dire, tout simplement. C'est bon pour vous? Hop, alors moi je suis en grand écran, tout est bon, mon tapis est visible. Alors pour vous présenter mon matériel, moi j'ai décidé de prendre deux petits coussins de taille moyenne. J'ai pris aussi 2-3 serviettes, alors une ou deux peuvent être suffisants, et un coussin beaucoup plus gros. Ça peut être un oreiller, ça peut être voilà, une couverture aussi. Le tout, c'est de pouvoir caler le corps, comme je vous l'ai dit, pour qu'il puisse se relâcher en s'étirant et donc avoir ce bénéfice ensuite d'étirement profond. Donc moi, je vais mettre ensuite un timer et je vous donnerai le temps indiqué pour rester dans la position. Il faudra juste travailler sur sa respiration, être en observation. Voilà, tout simplement. Donc si Pascal, c'est bon pour toi et si c'est bon pour vous tous, eh bien, on peut démarrer. Et ne Allons-y. vous inquiétez pas, j'ai mon portable avec moi parce qu'en fait, c'est un timer que j'utilise et qui me donne un gong à la fin de ce temps indiqué comme un minuteur en fait. Pascal, c'est bon pour moi. C'est parti quand tu veux. C'est parti. Très bien.
Donc, on va déjà s'installer en position assise. Hop, le timer. N'hésitez pas, en position assise, plus facile pour les hanches, eh bien, c'est de s'asseoir sur un espace surélevé. Donc, ça peut être un coussin. S'il y en a qui connaissent, ça peut être aussi une brique de yoga. Alors, moi, j'ai décidé de ne pas en prendre parce qu'un coussin, c'est plus confortable. On est à la maison. On est bien. Vous pouvez être ici en tailleur. Ou si donc vous avez mal au genou, vous pouvez aussi être jambes tendues. Ça peut même être un petit tabouret pour démarrer s'il y a besoin. Donc on va démarrer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Vous fermez les yeux et vous prenez le temps de vous redresser. Donc on redresse la colonne au-dessus de son bassin. On laisse les épaules descendre doucement. Et on recule légèrement le menton pour allonger la nuque. C'est tout petit, mais ça permet d'allonger la colonne vertébrale jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne. Et prenez un temps ici pour ressentir, pour observer. Observez votre respiration, c'est-à-dire son rythme, son amplitude. Pour observer également les différentes tensions que vous pouvez avoir dans le corps, ou également au niveau du mental, notamment les flux de pensée, puisque le yoga va au-delà de l'aspect physique. Donc observez, prenez ce temps pour vous ressentir, sentir vos tensions physiques, mentales, mais aussi votre respiration. La respiration qui se fait entièrement par le nez. Cherchez déjà à relâcher les différentes tensions au niveau du visage, des épaules, même au niveau des jambes. Vous voulez un peu le moins d'engagement musculaire possible, juste les engagements nécessaires pour tenir la position. Et cette respiration, cherchez à l'approfondir. Inspirez plus longuement et expirez plus longuement. La respiration naturelle est ventrale. Si vous ne la sentez pas, n'hésitez pas à placer les mains sur votre ventre. À l'inspiration, on sent le ventre pousser dans les mains, puis l'air monter dans les côtes, les clavicules. Et en expirant, on sent le ventre ensuite se rétracter légèrement. Cherchez à équilibrer l'inspiration et l'expiration. Inspirez sur 4 temps et expirez sur 4 temps. J'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. Ressentez cette respiration. Comptez vos temps afin d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. Les mains peuvent rester au niveau du ventre ou se replacer sur les cuisses. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Le moins de tension possible dans le corps. Et vous pourrez doucement rouvrir les yeux. Très bien, on continue. Donc là, on s'est concentré, on s'est focalisé sur notre respiration. On va maintenant adopter la première position, ce qu'on appelle la pose du papillon. Alors vous pouvez bien sûr rester surélevé sur le coussin si vous le souhaitez. Les pieds sont ensemble, plus ou moins près des fesses. Et on va chercher à incliner le buste vers l'avant.
Donc, on peut avoir plusieurs coussins positionnés en tant que support, en soutenant également le front, ce qui permet de pouvoir respirer. Je vous laisse vous positionner. Donc là, on cherche à étirer les adducteurs et le dos. Si jamais vous avez des problèmes de genoux, il vaut mieux être dans la position de la libellule, c'est-à-dire les jambes tendues en ouverture, sans forcément chercher un grand écart. Il y a eu une question peut-être? Non, non, on avait juste un petit peu d'écho. D'accord. Donc on serait dans cette position sur la libellule, c'est la deuxième option, avec éventuellement un troisième coussin, ici, pour soutenir au moins la poitrine, et les mains qui peuvent être placées pour soutenir le front. Donc choisissez papillon, libellule, option coussin donc sous les fesses, ou bien entendu vraiment se surélever sur quelque chose de plus haut s'il y a besoin. Si vous êtes resté dans le papillon, on va descendre ici et s'installer pour 3 minutes 30 dans la position. Tac, le petit timer. Hop. Juste ici. Donc prenez vraiment les supports nécessaires. Quand vous êtes dans le début de la position, vous devez sentir l'étirement. L'étirement, il n'est pas intense, il est léger. Et on reprend notre respiration ventrale. Cherchez ici, une fois que vous avez la zone ciblée, les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Vous inspirez sur les 4 temps. Et vous expirez sur les 4 temps. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Cherchez à chaque fois que vous soufflez à relâcher le corps. Le corps va aller de lui-même se positionner pour s'étirer. N'oubliez pas, si vous avez une douleur, il faut changer de position. Seul l'inconfort n'est pas gênant. Dans ce cas, il faut vraiment rester immobile et laisser passer cet inconfort. Donc, dans un premier temps, ressentez la zone ciblée des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Puis dans un second temps, vous mettez en place votre respiration ventrale, équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Et c'est sur cette respiration qu'il faut se focaliser et rester immobile. Voilà, tout m'a l'air d'être en place. Ressentez bien le ventre pousser vers l'extérieur en inspirant. Et laissez le corps se relâcher à l'expiration. N'hésitez pas à décaler les supports ou à en retirer un. Si jamais vous avez besoin, vous ressentez que vous pouvez aller plus loin dans la position. On reste un instant de plus dans la position. Cherchez plus de relâchement. Les yeux restent fermés. On reste dans l'immobilité. Et très lentement, à l'aide des mains, repoussez le sol pour revenir en position assise.
Prenez vraiment un temps pour vous redresser. Il faut faire des gestes lents. Et on va retendre les jambes. Les mains peuvent être au sol. Vous pouvez toujours être sur votre support. Relâchez les jambes devant en faisant de petits mouvements de droite à gauche. Ça permet d'inhiber les premiers effets de la position. On va ressentir des fourmillements à l'intérieur des jambes. Peut-être un petit peu de chaleur, même au niveau du dos. Et comme ça, on va pouvoir se placer dans la pose du demi-papillon. Cette fois-ci, vous avez juste une jambe qui est fléchie et l'autre jambe se tend sur le côté. Encore une fois, si vous avez des douleurs au genou, vous gardez l'autre jambe tendue. D'accord? Donc, deux possibilités de position. Soit ici, les deux jambes en ouverture, vous n'êtes pas au maximum. Soit la jambe droite fléchie et la jambe gauche en ouverture. Pareil, prenez vos supports. Le demi-papillon, on va plutôt sur le côté. Donc, ne pas hésiter à prendre plusieurs supports pour pouvoir ensuite se positionner ici. Hop, il m'en faut encore un. Et pouvoir être relâché. Je vous laisse vous positionner. Donc, même si votre jambe droite est restée tendue, vous avez toujours la possibilité d'aller vers cette jambe gauche. Bien entendu, on n'est pas obligé de poser la tête. On peut avoir juste les mains posées et le dos qui se relâche. Ici, dans le demi-papillon, les zones ciblées sont l'arrière de la jambe gauche et le bas du dos à droite. Allez, on se positionne et on restera 3 minutes dans la position. Vous commencez à comprendre un petit peu le principe. Donc ici, on s'installe. On ne va pas trop loin, trop vite dans la position. On n'hésite pas à se replacer ou à changer de position si on a une douleur. Et une fois qu'on ressent les zones ciblées, donc l'arrière de votre jambe gauche, le bas du dos à droite, eh bien on se concentre sur la respiration. On reprend notre respiration ventrale. Sur les 4 temps. Donc, inspirez sur 4 temps et expirez sur 4 temps. À vous de vous concentrer sur cette respiration et le relâchement physique. On doit être soutenu par les supports ou éventuellement par les mains en engageant le moins de muscles possible. À chaque expiration, laissez le corps se relâcher un peu plus en profondeur, sans forcer quoi que ce soit. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Laissez le corps se placer de lui-même à partir du moment où vous ressentez les zones ciblées. L'arrière de votre jambe gauche, le bas du dos à droite. N'hésitez pas à décaler légèrement les supports si vous pensez pouvoir aller plus loin dans la position.
ou si vous avez besoin de vous relâcher autrement. Un instant de plus dans la position. Et doucement, à l'aide des mains, redresser vertèbre après vertèbre. Prenez un temps en position droite pour ressentir justement ce bas du dos à droite qui se replace. Ou l'arrière de la jambe gauche aussi, on sent des fourmillements. Vous pouvez bien sûr libérer votre jambe droite si elle était fléchie. Et on va d'ailleurs fléchir notre jambe gauche pour pouvoir faire l'autre côté. Prenez le temps de vous positionner. Si vous sentez que vous avez besoin par rapport à l'autre côté de réajuster, de mettre un coussin sous les fesses ou de plier votre tapis pour être surélevé, n'hésitez pas. Et prenez le temps de déplacer vos supports à votre droite. Hop. Et on passera de l'autre côté. On y va, on reste 3 minutes dans la position. Allez doucement vers l'avant, je lance le timer. Et on se relâche ici. Si vous sentez de ce côté-là que vous êtes un petit peu plus raide, eh bien surélevez davantage votre tête ou votre poitrine, parce que les supports peuvent être plus hauts, voire les mains qui restent posées au sol et la tête qui se relâche peu à peu. Dès que vous sentez la zone ciblée, donc l'arrière de la jambe et le bas du doigt gauche, eh bien vous êtes dans la pose de yin yoga du demi-papillon. On est dans l'objectif. Il faut se concentrer à présent sur la respiration. Respiration ventrale et respiration équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Inspirez sur les 4 temps. Expirez sur les 4 temps suivants. N'oubliez pas que si vous avez mal au genou, vous pouvez garder votre jambe gauche tendue sur le côté. N'essayez pas d'être dans une position difficile. Si votre jambe est trop loin de vous, il faut mettre des supports pour pouvoir se relâcher vers cette jambe. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 1, 2, 3, 4. Utilisez votre respiration pour relâcher le corps. Utilisez-la également pour concentrer votre mental sur ce que vous êtes en train de faire. Relâchez bien le poids de la tête vers le sol. Laissez le corps partir peu à peu vers la jambe. Et continuez de vous concentrer sur votre respiration. On reste un instant de plus dans la position.
Et doucement, à l'aide des mains, repoussez votre tapis pour vous aider à vous redresser. Prenez un temps en position assise. Vous avez bien sûr le droit de relâcher votre jambe gauche, de vous redresser, de ressentir l'arrière de la jambe droite qui s'est étirée en profondeur et le bas du dos à gauche. On va se placer dans le sens de la longueur du tapis pour pouvoir s'allonger sur le dos. Je vous laisse prendre votre matériel et le mettre à portée de main sans que ça vous gêne sur votre transition ou votre mouvement. Hop. Donc prenez un temps ici pour vous allonger sur le dos avec contrôle. Donc descendre vertèbre après vertèbre à l'aide des mains éventuellement pour pouvoir poser la tête. Et prenez un temps ici c'est un moment de rebond qui nous permet de ressentir les premiers effets de la position. On peut avoir des fourmillements dans l'arrière de la jambe gauche, dans l'arrière de la jambe droite, pardon, et dans le bas du dos à gauche. Fourmillements, chaleur. On peut sentir peu à peu les tissus se remettre en place. Et vous pourrez doucement fléchir une jambe après l'autre. Les pieds sont à plat au sol. Le bas du dos est posé sur votre tapis. Croisez votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. Donc vraiment, les deux cuisses sont en contact. On est en appui sur le pied gauche. Décalez un tout petit peu votre bassin à droite, légèrement, et laissez les genoux tomber à votre gauche. Votre main gauche se place au niveau du genou droit. On est en torsion. Gardez votre épaule droite vers le sol. On est dans ce qu'on appelle la torsion enracinée en yin yoga. Et on restera également pendant 3 minutes. J'ai mis le timer. Prenez le temps de vous positionner. Le bras droit est plutôt en ouverture sur le côté. Les jambes peuvent s'entortiller et sont à gauche. Donc vous avez la fesse droite qui est largement levée. Votre main gauche sur votre genou droit. Et le regard qui peut être à votre droite. Je viens juste jeter un coup d'œil, voir si tout va bien. Pour ceux qui ont allumé la caméra, ça a l'air d'aller. Donc ici, on cible principalement les muscles du dos. On est en torsion. On sent un étirement au niveau du dos. Peut-être que certains sentent également la fesse droite s'étirer, juste ici. Ce qui est parfaitement logique. Donc une fois que vous avez les zones ciblées, sans douleur, peut-être un peu d'inconfort. Si jamais ça va trop loin, vous n'hésitez pas à prendre un coussin et à placer sous le genou droit, de façon à empêcher le genou de descendre plus bas, quitte à le retirer ensuite. Donc à partir du moment où vous avez les zones ciblées, concentrez-vous sur votre respiration ventrale. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Cherchez plus de relâchement à l'expiration. Laissez le corps se positionner. Laissez-le s'étirer. Vos yeux restent fermés. Le visage est détendu. Et on veut le moins d'engagement musculaire possible. Cherchez bien à approfondir votre respiration
et à l'équilibrer, inspiration, expiration. On reste un moment de plus dans la position. N'hésitez pas à décaler vos supports si besoin est et d'aller chercher plus de relâchement. Puis doucement, désentortillez vos jambes si elles étaient vraiment croisées. Vous posez votre bras gauche sur le côté et ramenez d'abord votre jambe droite, puis votre jambe gauche. Replacez bien le bassin dans l'axe et laissez le bas du dos se positionner au sol. Laissez le dos se replacer. Sentez justement les tissus se remettre en place après un étirement prolongé. Puis doucement, on placera la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vérifiez qu'aucun de vos supports ne vous gêne, mais qu'il soit à portée de main. On décale un tout petit peu les fesses à gauche et vous emmenez les genoux à votre droite. On démarre pour 3 minutes dans la position. La main droite au niveau du genou gauche. N'oubliez pas que vous pouvez caler votre genou avec un coussin. La tête peut être à gauche. Les yeux se ferment. Et peu à peu, nous sommes en torsion. Position de la torsion enracinée. L'épaule gauche reste vers le sol. Elle peut se soulever un petit peu. N'hésitez pas à décaler légèrement vos jambes si vous sentez que vous en avez besoin. Je ne l'ai pas précisé de l'autre côté, mais si vous avez une douleur à l'épaule, vous pouvez bien sûr caler votre épaule avec un coussin sous le bras, éventuellement pour le surélever, ou placer la main derrière la tête ou la main sur la poitrine si vous êtes plus à l'aise. Là où vous avez le moins de douleur possible. Une fois que vous avez les sensations dans les zones ciblées, donc le dos, la fesse gauche, bien concentrez-vous sur votre respiration ventrale, équilibrée entre l'inspiration et l'expiration. Le corps se relâche au fur et à mesure. Et on cherche à conserver notre immobilité, même si on peut observer parfois un petit peu d'impatience. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. On reste un moment de plus dans la position. N'hésitez pas à décaler vos supports si besoin est.
Puis tranquillement, décroisez vos jambes. Venez d'abord replacer la jambe gauche, le bassin avec la jambe droite. Replacez bien donc ce bassin dans l'axe. Et puis tendez vos jambes au sol pour un moment de rebond. On laisse la respiration se faire d'elle-même et on se concentre sur les premières sensations physiques liées à la position. Fourmillement, peut-être un peu engourdissement, chaleur. Il peut y avoir encore de l'inconfort, mais pas de douleur. Laissez bien le poids du corps se relâcher sur votre tapis. Puis vous pourrez doucement fléchir une jambe et la deuxième et passer sur le côté. N'hésitez pas à rouvrir les yeux si vous avez besoin. Les mains qui repoussent le sol pour revenir en position assise. Surtout faites des mouvements lents pour ne pas avoir de douleur. Quand on reste longtemps dans une position, le corps a besoin de temps pour changer de position. Dans cette position assise, n'hésitez pas à replacer un coussin sous les fesses, à être surélevé et dans une position confortable. Alors moi, je suis bien en tailleur. Vous pouvez être les jambes tendues devant ou les jambes fléchies. Prenez le temps donc de vous réinstaller dans la position. N'hésitez pas aussi, si jamais vous êtes en tailleur mais que les genoux sont encore assez hauts, eh bien à placer des coussins sous vos cuisses pour pouvoir être plus relâché, plus décontracté au niveau des jambes et au niveau du dos. Donc redressez votre colonne au-dessus de votre bassin. Et ici, on va se positionner dans ce qu'on appelle l'arbre gracieux. Avec votre main droite, attrapez votre coude gauche ou attrapez la manche de votre gilet si c'est possible. Et ensuite, donc on a attrapé le bras gauche avec la main droite, penchez la tête à droite. Vous allez observer un étirement ici au niveau des trapèzes qui sont souvent, qui occasionnent régulièrement des douleurs au niveau des cervicales ou des migraines. Si ce n'est pas possible pour vous d'attraper le bras, pas de panique, les deux bras le long du corps et vous laissez la tête s'incliner. On restera 3 minutes dans la position d'un côté puis de l'autre. Donc descendez votre épaule gauche, fermez les yeux et inclinez la tête à votre droite. Dans un premier temps, ressentez la zone ciblée. Donc le trapèze qui relie l'épaule au cervical. Observez que ce n'est pas pareil si vous relâchez le menton vers l'avant ou si la tête est bien sur le côté. Si la position assise est vraiment inconfortable, sachez que vous pouvez vous asseoir sur votre canapé ou sur une chaise de façon à être beaucoup plus facile dans la position au niveau du dos et donc de maintenir la position sans contrainte. Relâchez bien les muscles du visage, des épaules. Laissez l'étirement se faire de lui-même grâce à la position et au relâchement musculaire. Concentrez-vous à nouveau sur votre respiration, sur les 4 temps. Respiration ventrale. Volontairement, à l'inspiration, laissez le ventre pousser vers l'extérieur.
Et ressentez-le se rétracter de lui-même à l'expiration. N'oubliez pas de douleur et éventuellement de l'inconfort. On reste un moment de plus dans la position. Sans forcer quoi que ce soit. Les dernières respirations. Et doucement, lâchez votre coude gauche. Vous pouvez garder les yeux fermés ici. Remplacez la tête dans l'axe. Et observez les différences entre votre épaule gauche et votre épaule droite. Comme si l'épaule gauche était plus basse, qu'il y avait moins de tension. Ou peut-être qu'au contraire, vous sentez plutôt de la chaleur, encore un petit peu d'inconfort. Puis doucement, avec votre main gauche, vous attraperez votre coude droit, délicatement, si c'est possible. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez mettre les deux mains au sol. Et on partira sur 3 minutes pour l'autre côté, sans forcer. Donc inclinez la tête sur le côté gauche, alors que votre épaule droite descend doucement. Prenez le temps d'avoir les sensations sur la zone ciblée. Et ensuite de placer correctement votre respiration ventrale en équilibrant l'inspiration et l'expiration. N'oubliez pas, on ne souhaite aucune douleur, que ce soit dans le bas du corps ou dans les zones ciblées. Peut-être de l'inconfort. Donc pensez à vous surélever davantage si besoin est, ou vous pouvez aussi tendre les jambes. Les muscles du visage se relâchent. Sentez votre épaule droite descendre peu à peu. Le cou s'étirer. Et votre concentration se porte ensuite sur votre respiration. Cherchez à avoir une respiration plus ample par rapport au début du cours. Peut-être que les temps sont plus espacés. Quelques respirations de plus. Si vous vous surprenez à partir dans vos pensées,
replacez votre esprit sur les zones ciblées ou sur votre respiration. Puis lentement, relâchez votre bras. Vous pouvez rouvrir les yeux pour la transition. Vous pouvez retirer le coussin et vous remettre dans le centre de la longueur du tapis si jamais vous vous étiez déplacé. Vous pouvez être jambes tendues ou jambes fléchies avant de bouger autre chose. Observez vos épaules, observez la différence par rapport à juste avant l'exercice. Comme si les épaules tombaient vers le sol et qu'on a plus de mobilité au niveau des cervicales. Si vous y allez doucement, hein, encore une fois, geste lent. Et ensuite, vous replacez dans l'axe. On sent encore un peu de chaleur au niveau des trapèzes. On se placera dans la position de la chenille. Alors, c'est jambes tendues. Encore une fois, on peut être surélevé. Vous pouvez être sur un gros coussin, plus petit coussin. Ça peut même être sur votre canapé. Les jambes tendues pour les talons posés au sol. Et vous pouvez avoir plusieurs coussins, soit dans le sens de la longueur, soit empilés ici. On va verser vers l'avant pour pouvoir étirer toute la chaîne postérieure. Donc on veut l'étirement de l'arrière des jambes et le dos. Donc je vous invite à prendre les différents supports. Ça peut être le gros coussin si vous avez besoin, les serviettes, et à venir vers l'avant et éventuellement poser votre front. Donc si cette position n'est pas possible et vraiment compliquée, on peut aussi avoir les jambes fléchies et positionner la serviette sous le front, les bras devant, un ou plusieurs coussins qui calent les cuisses pour se relâcher. Donc en fait, la position des supports dépend vraiment de votre souplesse à vous, de votre confort. N'hésitez pas, donc coussin sous les genoux ou coussin au-dessus des tibias pour pouvoir verser vers l'avant. On restera 5 minutes dans la position. À partir de maintenant, on met en général 30 secondes à 1 minute à se positionner. Prenez votre temps. Surtout, relâchez vos jambes. On ne cherche pas obligatoirement à avoir les jambes tendues. L'objectif principal, c'est de sentir les zones ciblées. Donc ici, l'arrière des jambes et le dos. Donc les jambes peuvent être fléchies. Elles peuvent avoir envie de se tourner vers l'extérieur. Laissez faire. Ressentez les zones ciblées. Puis mettez bien en place votre respiration ventrale et équilibrée. Chaque expiration, le corps se relâche de lui-même vers l'avant, sans forcer quoi que ce soit. N'oubliez pas que vous pouvez être jambes fléchies, avec un coussin sous les genoux, que vous pouvez être surélevé sur un coussin ou quelque chose de plus haut, comme un canapé ou une chaise, un tabouret, de façon à ce que le corps puisse verser vers l'avant.
Les bras se relâchent. La nuque également. On sent petit à petit les tissus s'étirer. Bien sûr, les muscles, mais aussi des tissus plus lents, comme les fascias. N'hésitez pas à retirer un support si besoin est pour aller plus loin dans la position en le faisant avec des gestes lents. J'inspire 1, 2, 3, 4 et j'expire 1, 2, 3, 4. Un moment de plus dans la position. Cherchez plus de relâchement, sans forcer quoi que ce soit. Puis très lentement, en gardant les yeux fermés, on s'allongera doucement sur le dos. N'hésitez pas à retirer les supports, à vous placer sur votre tapis et à venir vous allonger le plus doucement possible. Alors le dos peut craquer un petit peu, hein. Il se remet en place. Placez bien votre tête et prenez un temps d'observation. Toujours notre rebond qui est assez marqué sur la position de la cheville. On peut sentir de la chaleur dans le dos, beaucoup de fourmillements, de picotements dans les jambes. Alors c'est bien sûr différent d'une personne à l'autre. Laissez les bras se relâcher, la respiration se faire d'elle-même pour pouvoir observer. Observez les premiers effets de la position. Il peut y avoir de l'inconfort, même peut-être vous avez presque mal au bas du dos. Si tel est le cas, n'hésitez pas à fléchir les genoux ou au moins une jambe pour pouvoir garder le bas du dos relâché et dans le tapis. Les premiers effets sont contraires aux effets à long terme. À long terme, la pratique du yin yoga vous permet vraiment d'éliminer les tensions dans le corps, d'éliminer les douleurs, de gagner en souplesse et en mobilité. Donc de gagner en confort de vie
Vous pourrez fléchir les deux jambes si vous ne l'avez pas déjà fait. Et passer doucement sur le côté. Pour revenir ensuite en position assise à l'aide de vos mains. Ici, vous pouvez récupérer un support pour mettre sous les fesses, voire sous les genoux si vous avez besoin. Ne pas hésiter à être jambes tendues si vous êtes mieux. Fermez de nouveau les yeux, redressez votre colonne. Et observez les différences par rapport au début du cours. Au début, je vous ai concentré sur vos différentes tensions, sur votre respiration. Eh bien, ressentez peut-être un certain bien-être, avec moins de tension dans le corps et une respiration plus fluide. Et vous pourrez placer les mains en prière l'une contre l'autre, abaisser la tête, namasté, ce qui signifie merci. Merci pour votre attention. Prenez un temps pour rallumer les micros si Pascal n'y a pas accès. Et puis, place aux questions, place aux remarques, au retour de séance. Avant ce petit temps d'échange, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction. En cliquant sur le lien bleu, cliquez ici. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre de conversation, on pourra le faire juste après. Je vous parle vite fait des autres projets de Gwendoline. Donc vous avez sa chaîne YouTube où vous pouvez voir tous nos replays et peut-être, j'espère, celui d'aujourd'hui sur le yoga. Ça se passe sur youtube.com. Vous tapez Gwendoline Cotrez et vous allez trouver sa chaîne et toutes ses vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez notifié dès qu'il y aura un nouveau replay disponible. N'hésitez pas non plus à liker les vidéos. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, alors il n'y en a plus beaucoup cette saison, ça sera à la rentrée après. Ça se passe sur movadom.eventbrite.com et vous pouvez télécharger le livre audio gratuit et les podcasts gratuits. Donc les podcasts, ce sont des petites émissions de 20 à 40 minutes d'interviews de personnes qui sont soit qui ont déménagé de chez eux, soit qui ont aménagé leur logement pour pouvoir y rester. Et le livre audio, c'est sur le déménagement des seniors, donc coécrit avec Isabelle Palassin. Ça se passe sur le site de movadom.com. Notre prochaine visio, c'est demain à 10h30. C'est sur l'équilibre alimentaire et les petits budgets. Encore merci à la conférence des deuils financeurs du département des Hauts-de-Seine. Si vous avez des questions pour Gwendoline, c'est contact@movadom.com. Namasté à tous, namasté Camille. On se retrouve dans quelques instants pour les questions.